Bonsoir, bienvenue à ce débat des candidats de la circonscription de Nepean. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir 5 des candidats. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Et je vais vous présenter sans plus tarder les candidats qui sont ici avec nous en studio. Alors, Andy Wang du Parti conservateur. Bonsoir. Sean Devine du Nouveau Parti démocratique. Chandra Arya du Parti libéral. Bonjour. Jean-Luc Cook du Parti vert et bonjour. Tony C. du Parti marxiste-léniniste. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons débuter par votre message d'ouverture. Nous avons tiré au sort avant le début de l'émission et le sort est tombé sur M. Wang. Vous êtes le premier à prendre la parole. Vous avez 90 secondes. Merci beaucoup, Jeannette. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Andy Wang et je suis le candidat conservateur de la nouvelle circonscription de Nepean. Ça me fait grand plaisir de discuter les affaires aujourd'hui. Dans ce débat, pour présenter mon mandat pour la création de l'emploi et la réduction des impôts pour les petites et moyennes entreprises. Le débat francophone est une opportunité excellente pour assurer un dialogue avec les francophones dans Nepean et pour concentrer sur les défis et les affaires françaises. Nepean is my home. It's where I grew up. We're privileged to be part of this incredible community in a country where all of us are free to pursue our own dreams. Nous pouvons tous librement poursuivre nos rêves. Je suis arrivé au Canada quand j'avais 9 ans et je ne parlais pas un mot d'anglais. Et je ne m'attends pas à des cadeaux. Et je voulais plutôt des occasions de progresser. C'est pour ça que j'ai lancé ma propre entreprise de développeur de sites web. Je m'intéresse aux petites entreprises et aux petits entrepreneurs qui sont les moteurs de l'économie. C'est pour cela que je veux miser sur une fiscalité faible, une création d'emplois dans Nepean. Je veux aider les familles et les personnes âgées pour qu'ils s'en sortent. Voilà l'approche conservatrice, voilà mon approche. C'est celle que je vais apporter sur la colline parlementaire en votre nom. Merci, M. Wang. Alors, c'était M. Wang du Parti conservateur. Maintenant, c'est au tour de Sean Devine du Nouveau Parti démocratique. Vous avez 90 secondes, M. Devine. Merci, Ginette, et bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être ici et je suis très content et fier que je peux passer ce débat dans ma deuxième langue. Je suis Sean Devine et je suis le candidat pour le NPD dans Nepean. Et je me présente à cette élection parce que je pense que ce dont notre communauté a besoin, ce dont notre pays a besoin, c'est d'un gouvernement progressiste qui peut réparer les dégâts des 10 dernières années et reconstituer le Canada selon le pays que nous sommes d'être. Ici à Nepean, nous avons besoin de créer une économie qui peut servir la classe moyenne. Nous avons besoin de prendre beaucoup plus de soin de notre fonction publique. Nous devons créer plus d'emplois pour les jeunes, prendre meilleurs soins pour les âgés et aussi pour notre système de santé. Nous devons fournir des opportunités concrètes pour les nouveaux Canadiens. Je crois que je suis le meilleur candidat à Nepean en raison que l'homme que je suis, mais aussi à cause du travail que j'ai fait dans la communauté non lucrative et communautaire. Je suis marié et père de 3 enfants et j'ai des racines très humbles dans la classe moyenne. Je suis le directeur d'une organisation non lucrative très accomplie. Je suis un combattant passionné. Je suis un leader communautaire et moi, je pense que l'intégrité au sein du gouvernement est très importante. Selon ça, je pense que je serai un bon député fédéral. Merci beaucoup. Merci, M. Devine. C'était M. Devine du Parti néo-démocrate. Maintenant, c'est au tour de Chandra Arya du Parti libéral. Allez-y, M. Arya. Vous avez 90 secondes, vous également. Thank you, Jeanette. My name is Chandra Arya, and I am running to be your Liberal Member of Parliament for Nepean. Je veux m'appuyer sur mon expérience d'homme d'affaires et de militantiste du milieu communautaire. Je veux faire la preuve que
Pour mes enfants et pour mes petits-enfants, la politique va au-delà de la partisanerie. C'est au sujet du service de la population. Je veux travailler avec les gens de toutes origines et de tout point de vue politique pour que Nepean et le Canada soient plus forts. Avant de me lancer dans la politique, je travaillais dans le secteur de la haute technologie et j'ai toujours travaillé dans différentes organisations communautaire au cours des 3 dernières années. J'ai siégé au Conseil de développement économique de la ville d'Ottawa, dont le mandat était de faire en sorte que Ottawa soit une plaque tournante en matière d'affaires. Et j'ai travaillé également pour des organisations sans but lucratif et je comprends les besoins sociaux des gens qui sont en quête d'un logement abordable. Je vais donc mettre mon expérience pour vous servir. Merci. C'était Chandra Arya du Parti libéral. Merci beaucoup. C'est à vous maintenant, M. Cook. M. Jean-Luc Cook du Parti vert. Bonjour. Je m'appelle Jean-Luc Cook et je suis le candidat du Parti vert ici à la Comte de Nepean. Je suis le représentatif des petites entreprises avec le parti. Ça fait quasiment 5 années que je suis le représentatif. Et j'ai travaillé tellement fort pour ajouter les policiers qui sont plus positifs pour les petites entreprises. Moi aussi, je vis ici à Nepean. Pour toute ma vie, j'ai une famille avec deux petits-enfants. Et moi-même, je suis entrepreneur. Quand j'ai gradué de l'Université de Carleton comme ingénieur, j'ai commencé mon propre entreprise dans la cryptographie et la sécurité informatique. Et même aujourd'hui, je continue à travailler avec les petites entreprises, des nouvelles entreprises toujours. Les areas et les enjeux qui sont plus importants pour moi, c'est bien sûr les petites entreprises, comment les commencer pour être encore plus efficaces et d'avoir plus d'emplois, mais aussi les professionnels du fonction publique. Les scientifiques, les ingénieurs, les économistes. Il faut que ces personnes-là, ils parlent à nous parce que tout le pays a besoin d'écouter les experts qui travaillent pour nous. Alors, tout le pays pour avancer les affaires du pays. Alors, je vais arrêter avec ça. Je crois vraiment que je suis le meilleur candidat ici à Nepean et j'ai hâte à écouter tout le monde. Merci. Merci, M. Cook. M. Cook du Parti vert. Et maintenant, c'est à vous, M. C. du Parti marxiste-léniniste. Vous avez 90 secondes. Merci. Je suis très heureux et fier de représenter le Parti marxiste-léniniste du Canada. I have been an activist since my youth. Je milite depuis que je suis jeune. Je suis un homme d'action. Je ne suis pas ici pour faire des promesses vides de sens que je ne garderai pas. Je veux transformer mes paroles en actes. Tous les candidats du Parti marxiste-léniniste sont de jeunes travailleurs, des travailleurs qui participent à cette élection pour organiser les Canadiens afin qu'ils se sentent habilités sur la base de programmes politiques. Visitez notre site web où l'on présente notre programme politique qui propose une nouvelle orientation économique. Nous allons limiter les droits privés afin de faciliter justement l'essor du secteur manufacturier. Le processus politique, pour nous, doit être fondé sur la démocratie. Il est question de créer une constitution moderne qui va établir les droits. C'est tout? Ça va? Merci beaucoup, M. Seed. Oh, but I'm not that strict on time, you know. Si vous n'avez pas terminé, même si vous voyez 0, vous pouvez finir votre phrase. Alors, je vais débuter par la première question que je vais vous poser, porte sur l'efficacité du système parlementaire. C'est le numéro 5 sur la fiche que je vous ai donnée.
Bien sûr, vous êtes tous de partis différents. You each represent a very different party, a different vision of how society should be managed and directed. Vous avez tous une vision très différente. Par contre, si vous êtes élu, entendez-vous travailler sans partisanerie avec les députés des autres partis et avec les élus des autres paliers gouvernementaux? So do you have a copy of the questions, Mr. Number 5? Est-ce que vous êtes capable de travailler avec les autres? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On which issues would you like to work in a non-partisan manner? We will start. On va débuter avec vous, Monsieur Devine. Et vous avez 2 minutes pour répondre. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 minutes. Merci beaucoup. Selon moi, si la question c'est si je gagne, est-ce que je peux travailler d'une façon non partisane, comme des partenaires? Et mon réponse, c'est absolument oui. Selon moi, le lendemain que l'élection est finie, le lendemain, sur le 20 octobre, nous sommes finis de faire une campagne. Nous sommes là pour servir le public. Nous sommes là pour gouverner. Et aussitôt que ça arrive comme ça, tous les membres du Parlement sont mes partenaires pour avancer l'agenda canadien. J'ai une illustration, selon mon style, de faire des partenaires. Vous savez que depuis les semaines passées, nous sommes en train de faire des affiches, de mettre des affiches sur les gazons. Un jour, j'ai vu une affiche le lendemain d'une grosse windstorm. Et j'ai vu une affiche conservateur qui a tombé. Immédiatement, j'ai appelé un de mes amis qui travaille pour M. Wang et j'ai dit, « Écoute, ton affiche a tombé. » Dans 20 minutes, lui, il m'a appelé et dit, « Merci, Sean, ton affiche a tombé là aussi. » Donc, je pense que ça, c'est une bonne style. Je sais que dans la circonscription de Nepean et tout partout au Canada, le lendemain, le 20 octobre, il va y avoir beaucoup de personnes contentes, beaucoup de personnes malcontentes. On ne peut pas être un pays uni si on ne trouve pas des partenariats. Je sais que maintenant, au Canada, il y a 76 % de personnes qui ne veulent pas un gouvernement conservateur. Ici, à Nepean, c'est environ la même chose. Si je gagne, ça ne fait pas de bon sens que le lendemain que je ne travaille pas avec eux. Si quelqu'un appelle mon bureau, un conservateur ou un libéral, ou un green ou un marxiste-léniniste, et dit « Écoute, Sean, j'ai quelque chose à vous poser », je l'écoute parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas un conservateur, il y a un Canadien et il y a un résident de Nepean. Merci beaucoup. Merci, M. Devine. C'est à votre tour, M. Arya, on that question. In Ottawa, the biggest employer is the federal government. Le grand employeur, c'est le gouvernement fédéral. Et ensuite, c'est la ville d'Ottawa. Et le troisième, c'est le secteur de la technologie. Et nous avons vu effectivement les bons du secteur des télécommunications. Pour créer un troisième secteur d'emploi stable, il va falloir que tous les paliers de gouvernement travaillent, le provincial, le fédéral et le municipal. Et nous devons travailler main dans la main. Et c'est ce que j'entends faire. Nous devons faire appel à tous les ordres du gouvernement pour régler les problèmes économiques, surtout pour favoriser la création d'emplois. Et ensuite, il y a des enjeux sociaux, comme le logement abordable. Tous les matins, j'ai des rencontres avec les commettants dans le domaine du logement social et je veux m'assurer que cela n'incombe pas uniquement à la municipalité. Le gouvernement doit certainement intervenir et il doit travailler encore une fois main dans la main avec le gouvernement provincial et avec la municipalité pour trouver des solutions. Je siège à Invest Ottawa depuis 3 ans et j'ai vu plus de 100 000 entreprises, des dossiers de plus de 100 000 entreprises du savoir ici qui travaillent dans la région. Mais il va falloir favoriser l'emploi, stabiliser la situation et ça ne peut pas incomber uniquement à la municipalité, mais à tous les paliers de gouvernement. Eh bien, compte tenu de tous les enjeux, il nous incombe de franchir les différences entre les partis pour travailler tous ensemble et nous assurer que nous trouvions des solutions pour régler les grands problèmes complexes du pays. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Merci, M. Arya.
C'est à vous, Monsieur Cook. Merci. Le candidat en avant de vous qui va être électé au Parlement, il faut qu'il travaille avec tous les autres députés à travers du pays. Alors, je mets à vous, pense donc à quel parti que vous regardez qui peut travailler avec tout le monde. Moi, je crois que le Parti vert, c'est le seul parti qui peut dire ça avec toute vérité. Monsieur Devine, il a donné un exemple qu'il aide avec les conservateurs avec les signes sur les gazons et à côté des rues. Moi aussi, en 2011, j'ai fait ça. J'ai remis des signes avec les conservateurs, les libéraux, et je les mis au Twitter. Et c'était fun. Si nous sommes là et on veut ramasser les signes, moi, je crois qu'on devrait le faire pour tout le monde. Mais à part de ça, les candidats du Parti vert et les députés du Parti vert, ils ont la permission, le seul parti, il y a la permission de leur chef pour mettre les enjeux de leurs constituants en avant les intérêts du parti. Alors, si le Parti vert veut un policier qui est au contraire des constituants ici à Nepean, moi, j'ai la permission de mon chef pour aller contre le parti et avec les intérêts de Nepean. Et moi, je crois que c'est les intérêts des gens de Nepean d'avoir un député qui peut travailler avec tout le monde, qui n'est pas allergique aux autres partis et qui peut travailler avec les autres partis. Comme j'ai expliqué plus tôt, moi, je suis très intéressé aux petites entreprises, mais aussi, nous avons une responsabilité sociale. Moi, je crois que les deux intérêts peuvent travailler ensemble. Et un bon député qui peut travailler avec tous les partis ensemble pour un plus fort pays, c'est le meilleur député pour Nepean. Merci, M. Cook. C'est à vous, M. Seed. Thank you. There is a misconception in this question. Cette question, I am a partisan je suis partisan of the working people. des gens, des travailleurs. Et le problème central au Parlement, It's the missing voice c'est of the qu'il working manque people. la voix des In the travailleurs. same way, the current elections, Dans les élections actuelles, il y a une voix qui est manquante, celle des travailleurs également. Les chefs, lors de leurs débats à Montréal et à Toronto, pendant qu'ils parlaient, avaient des dizaines, des centaines même d'agriculteurs qui manifestaient à l'extérieur. Il soulève de véritables préoccupations de gens de tous horizons, de Canadiens de tous horizons relativement à la politique étrangère. Mais ce qui s'est produit lors de ces débats n'est pas représentatif, pas plus qu'au Parlement, sous la dictature de M. Harper. Parce qu'il a recours trop souvent à des projets omnibus. Et je ne parle pas latin, je me mélange un peu les pinceaux. Et puis, l'imposition du bâillon régulièrement pour limiter les débats. Alors, justement, la collaboration avec les autres députés, en quelque sorte, évidemment, est très importante. Mais sur quelle base ? Je ne suis pas sectaire, mais quel député s'est élevé contre la guerre au Moyen-Orient et la participation du Canada à cette guerre? Le Parlement a-t-il demandé qu'on arrête de s'en prendre aux chômeurs? C'est vrai qu'on s'est élevé contre le projet de loi C-51, mais on n'a pas essayé de bloquer l'adoption de ce projet de loi. Il y a lieu de modifier le fonctionnement du Parlement. Il faut redonner le pouvoir aux Canadiens pour qu'ils puissent directement s'exprimer eux-mêmes. Merci, M. Seed. C'est beaucoup de questions qui nous portent à réfléchir. C'est à vous, M. Wang, à répondre à cette question. Merci. Selon moi, je pense que les deux enjeux vraiment importants on doit travailler ensemble pour, c'est l'économie et aussi la sécurité du Canada. En matière économique, notre gouvernement conservateur, grâce au plan d'action économique, obtient de vrais résultats pour les Canadiens. Le Canada a l'une des meilleures bilans de création d'emplois de G7.
1,3 million d'emplois ayant été créés depuis le pied de la récession, dont 90% à temps plein, 80% dans le secteur privé et près de 2 tiers dans les industries les mieux rémunérées. Et aussi, au Canada, nous avons les traditions canadiennes de liberté, de démocratie et de primauté du droit qu'on doit garder. Friends, we have 2 very important matters that we must work together on. The first is the economy. The second is our security. On matters of the economy, our Conservative government has helped create 1.3 million net new jobs. 3 millions d'emplois depuis la sortie de la récession. C'est un véritable progrès. 90% à temps partiel et ce sont des emplois très bien payés dans le secteur privé. Cela reflète les valeurs du Canada et la règle du droit et va nous permettre de nous protéger contre les agressions étrangères ou de l'extérieur. Merci, Monsieur Wang. Alors, la question portait sur, pas la représentation proportionnelle, mais le système parlementaire et son efficacité. Il y a 3 sujets qui ont été soulevés pendant vos réponses. Il y a toute la question des bills omnibus, des projets de loi omnibus que le premier ministre Harper a soumis à la Chambre. Il y a la question de la représentation proportionnelle qui a été soulevée aussi. La question du travail entre la province et le fédéral, dont les plans de retraite de la première ministre Wynne. Je vous demande de réfléchir à ces choses-là, parce que présentement, vous avez une autre minute pour ajouter ou pour réfuter. Et si vous voulez répondre à ces questions-là, c'est libre à vous. Alors, allez-y, Monsieur Devine, c'est à vous. Je vais faire des commentaires selon ce qu'on a entendu ici. Absolument, absolument. Monsieur Wang, je veux demander une question. La question que Ginette vient juste de demander, c'est sur le sujet de faire des bons partenaires. Et moi, je pense qu'une chose d'être une bonne partenaire, c'est d'écouter la question. Et votre réponse, Monsieur Wang, c'était pas sur le sujet de partenaire. Vous avez parlé de l'économie et de sécurité. Et ça, ce n'est pas la réponse à cette question. Donc, je demande encore, selon le record des conservateurs, vous avez un mauvais record à faire des dialogues avec les provinces. Vous, tous les candidats à Ottawa, n'ont pas pris le meeting avec le maire Jim Watson. Vous avez décliné ça. Et nous avons 3 débats publics après ce débat ici. Et vous avez refusé à participer à ce débat. Selon moi, ce ne fait pas un bon partenaire. Et M. Arya, Chandra, I'll speak to you in English. When we talk about good partnerships, we have a common goal, which is eliminating Stephen Harper. L'objectif commun, c'est d'éliminer M. Harper. M. Trudeau n'a pas voulu parler de la question de la coalition à cause du leadership de Tom Mulcair. Eh bien, si nous voulons nous débarrasser de M. Harper, il va falloir appliquer une certaine tactique. Merci, M. Devine. Je vais aller à M. Chandra Arya pour répondre et on arrivera à vous, M. Wang, lorsque ce sera votre tour à répondre. Mr. Devine, the common goal of all of us should be to serve the Canadian public. Eh bien, il faut d'abord servir la population du Canada. C'est ce sur quoi nous allons nous concentrer dans cette élection. Pour ce qui est du Parlement, et compte tenu que tous les pouvoirs sont concentrés au niveau du cabinet du Premier ministre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il n'a pas participé à une véritable rencontre des premiers ministres provinciaux depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il faut réinstaurer la démocratie au Parlement. Notre parti va veiller à ce qu'il y ait des échanges réguliers au niveau du Parlement et que nous renforcions la Charte des droits et qu'il y ait des conférences provinciales fédérales. Nous voulons donc un système qui soit plus participatif et nous allons davantage participer. Monsieur Cook, est-ce que vous vouliez prendre la parole sur cette question une autre fois? Oui, s'il vous plaît. Le changement électoral, c'est au fond du question qu'on parle de maintenant. Les autres partis, les libéraux et le Parti nouveau-démocratique, ils disent qu'ils veulent changer notre format électoral. Et ça fait du bon sens, parce que ça fait 150 années que nous avons un système électoral qui était désigné
pour un pays qui avait seulement 2 partis politiques. Et maintenant, nous avons au moins 4 partis politiques qui sont dans chaque circonscription à travers du pays. Et les citoyens ont un problème. Ils ne savent pas s'ils veulent voter pour un parti qui veut ou contre un parti qui ne veut pas. Et c'est une situation qui fait qui n'aide pas le Parti vert, on veut dire comme ça. Alors, l'autre fois que je veux parler, c'est le Parti vert ne va pas être une coalition avec les autres partis. On veut travailler à dehors de ça. Mais quand M. Wang il parle de l'économie, les conservateurs, tout le temps, il dit nous avons créé beaucoup d'emplois, mais il prend toujours le minimum au fond du récession. Et au maximum que nous sommes ici, c'est une statistique qui est faux. Merci beaucoup. On va avoir la chance de parler d'emploi tout à l'heure, M. Cook. M. Seed, voulez-vous une minute? It is a bitter irony that at the time the Harper government is spending billions of dollars dépense des milliards de dollars to inflate the military, pour renforcer l'armée, pour lui donner plus de matériel, pour déployer l'armée au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Ukraine. C'est ironique que près de 50% des gens ne votent pas ici au Canada. Le déploiement qui serait avalisé par tous les partis, un déploiement de cet ordre serait fait au nom de la démocratie. Eh bien, cette démocratie est vide de sens parce qu'elle est réservée aux riches et aux partis qui sont au pouvoir, qui ne permettent pas, par exemple, la représentation proportionnelle. Pourquoi faut-il qu'ils avalisent la représentation proportionnelle? Ils veulent protéger leurs intérêts. Même chose pour le temps passé en ondes des autres partis, pour la facilitation d'une participation. Merci, M. Seed. C'est à vous, M. Wang. Merci. Let me be clear. There are two national issues right Il y a now 2 enjeux nationaux, l'économie et la sécurité nationale. Alors arrêtons-nous à la sécurité nationale. Nous devons travailler sur la colline parlementaire ensemble. Nous devons tous ensemble protéger les valeurs canadiennes et la valeur de liberté, de démocratie et de primauté de droit pour nous assurer non seulement que nous allons être à la hauteur de la contribution que nous devons apporter au niveau international, notamment pour combattre l'EI, mais pour travailler avec nos partenaires. L'EI qui traite en esclaves des dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants et qui provoque un débordement de réfugiés en Europe. Nous devons participer à la coalition et c'est regrettable que les libéraux et les néo-démocrates n'appuient pas notre action. Merci, M. Wang. J'aimerais vous poser une question. La question des projets de loi omnibus. Vous dites que vous voulez travailler avec, le Parti conservateur veut travailler avec les autres partis, mais comment est-ce que vous expliquez cette stratégie d'avoir des projets de loi omnibus à travers lesquels c'est très difficile de passer au travers de tous les articles qui sont dans ces projets de loi? I will repeat it in English for those people who did not understand. I said, I just want to know, I appreciate your answer, Mr. Wang, but I would like to know, because it was raised, that the question of the omnibus bills, how you say that your Conservative Party wants to work with the other parties on various, on different issues. But how does an omnibus bill about budget fit into that, that desire to work with the other parties? C'est à vous, M. Wang. D'accord. En matière économique, c'est clair. Notre gouvernement conservateur, grâce au plan d'action économique, obtient de vrais résultats pour les Canadiens. Le Canada a l'un des meilleurs bilans de création d'emplois de G7. 1,3 million d'emplois ayant été créés depuis le pire de récession. These are real results. And this is what we need our partners on Parliament Hill, the other parties, to work on together. We must focus upon job creation, tax reduction for not only middle class, but also for everyone. Every Canadian deserves a tax break. We need to make sure
Il faut que les parents puissent prendre des décisions concernant leurs enfants plutôt que le gouvernement dépense l'argent pour eux. Et c'est pour cela que il faut arrêter les dépenses élevées et il faut arrêter d'accumuler les dettes. The question that you just posed, and this is the second or third question that you posed that is not being answered. And if I could see the people out there in TV land, I imagine they might be rolling their eyes. Les téléspectateurs doivent se poser des questions. Vous avez posé la question sur les projets de loi Omnibus, les principes qui sont derrière. Et vous avez demandé si c'est juste dans le système parlementaire. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à la question que j'avais posée avant. C'est-à-dire, pourquoi est-ce son parti n'a pas participé à la réunion avec le maire? Il ne peut pas parler d'un système parlementaire efficace. D'abord, il ne veut pas répondre aux questions qui lui sont posées. Vous pouvez imaginer que dans le système parlementaire, ça ne marchera pas. Normalement, nous devons participer à un processus où il y a des questions qui sont posées et où les véritables élus doivent répondre. Donc, il ne va pas servir à ce système s'il refuse de répondre aux véritables questions. Comment va-t-il faire mieux quand il sera élu? Monsieur Arya. We oppose omnibus bill. Let's make it very clear, the Liberal Party Ça doit être très clair, le Parti libéral est opposé entièrement au projet Omnibus. Mon collègue tout à l'heure a parlé des partis principaux qui sont opposés à la représentation proportionnelle. Ce n'est pas vrai. Le Parti libéral a très clairement indiqué que s'il était élu au pouvoir, les élections de 2015 seraient les dernières en vertu du système britannique. Nous ne savons pas quel est le système électoral qui sera le meilleur, mais dans les 18 mois qui suivront notre élection, nous allons consulter les Canadiens à cet égard et nous allons revoir le système d'élection et nous déposerons un projet de loi afin que la prochaine élection soit différente, que les parlementaires soient élus sur une base différente également. On peut passer à un autre sujet ou si vous vouliez ajouter là-dessus, M. Cook. 30 secondes? 30 secondes, allez-y, M. Cook. OK, merci beaucoup. Les pièces de loi Omnibus, c'est une insulte aux citoyens. Et son réponse à ton question, c'est une insulte à tout le monde qui regarde, qui a un cerveau. C'est vraiment écœurant qu'il essaie ces tactiques-là. Il veut rester sur le message. M. Wang, il lit de son cahier et c'est tout qu'il est capable à répondre. Le changement électoral que M. Chandra présente, c'est très intéressant, mais le premier ministre chrétien il a déjà essayé de faire ce changement, mais il a décidé de ne pas le changer parce que c'était à son stratégie. Merci, M. Cook. Est-ce que vous voulez M. Wang, est-ce que vous voulez répondre à ça ou si vous voulez qu'on passe à un autre sujet? On peut changer de sujet. M. Seed voudrait prendre la parole, par contre. Allez-y, M. Seed. Well, my colleague from the NDP has made the point very well, both in terms of néo-démocrate a très bien répondu. C'est-à-dire que, en fait, il n'a pas répondu en fonction des faits. Le gouvernement Harper nous trompe. Lors de cette élection, je veux parler des 50% qui ne votent pas. Ce n'est pas parce que notre système est inéquitable et injuste, mais nous devons être plus affirmatifs. Nous devons voter pour les candidats que nous voulons faire élire. Nous voulons voter pour ceux qui représentent nos valeurs, qui vont pouvoir transformer le processus sur la base des processus démocratiques. Alors, il a été soulevé la question du cabinet du Premier ministre. Le sénateur Duffy a été accusé pour avoir reçu des fonds illégalement. Qui était Nigel Wright? Eh bien, c'était le chef de cabinet du Premier ministre. Il a été mis en place par une grande compagnie qui s'appelle Onex. Et quand le président d'Onex a fait passer son appui des libéraux aux conservateurs à l'époque de l'invasion d'Israël au Liban, on se rend compte que
Cela représente en fait la place des intérêts privés dans le fonctionnement du Parlement. Nous allons passer à une autre question. Je pense j'ai posé qu'une question depuis le début, mais on a couvert beaucoup de terrain sur vos différentes visions. Allons-y maintenant avec les enjeux sociaux. Question numéro 3 sur votre social issues. Dans votre circonscription, comme dans toutes les autres, bien sûr, il existe des enjeux sociaux. On peut parler de la pauvreté, on peut parler du fossé socio-économique qui se creuse entre les familles, les besoins des Autochtones, les obstacles à l'harmonie sociale, l'intégration, le logement abordable, le transport, l'alphabétisation, etc., etc. There are numerous social issues in all of our writings in the region. Je vous demande de choisir ceux que vous pensez être les plus importants pour chez vous, pour votre circonscription, et comment votre parti entend-il répondre à ces besoins? Est-ce que did you understood, Mr. Arya? Everybody? So it's a question that is there. What are the most urgent needs, according to you, as a representative of Nepean? What are the most urgent needs in your writing, and how does your party intend to meet those needs? The most urgent social needs? Social needs, yeah, social needs. I would like to stay away from economy right now. We're talking about social needs. It could be it could be the impact of cuts on families. It could be poverty, which is social and economic at the same time. J'aimerais qu'on se tienne loin du nombre d'emplois ou de la création d'emplois. Ça, on l'entend souvent. Souvent, we hear a lot about job creation. I would like to stay away with this question. Stay away from job creation, because job creation is nice, is good, but not all jobs are interesting and take away the stress on families. Alors, je commence avec vous, Monsieur Arya. C'est à votre tour à débuter. Thank you. Today morning, I attended a meeting. Le matin, je participais à une réunion organisée par la CHR au sujet des logements abordables, des groupes qui sont visés, et nous avons rencontré tous les candidats, ont rencontré ces gens-là et nous avons exploré les différentes solutions possibles. Et comme d'habitude, j'ai appris que le candidat conservateur n'a pas voulu se présenter pour rencontrer ce groupe qui s'intéresse au logement abordable. Dans Nepean, toute personne qui cherche un logement abordable doit attendre 15 ans sur une liste d'attente pour avoir accès à un tel logement. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont sur cette liste d'attente. Une association nous dit que chaque dollar investi dans le logement social et dans le logement abordable nous permet d'économiser énormément de coûts sociaux, par exemple en soins de santé. Le directeur de la Banque alimentaire du Canada a dit que beaucoup trop de Canadiens sont contraints de choisir entre payer leur loyer ou alimenter leur famille. Eh bien, nous avons un plan pour corriger la situation. Jim Watson, maire d'Ottawa, a demandé que le gouvernement fédéral mette en œuvre une stratégie de logement national à hauteur de 20 milliards de dollars d'infrastructures sociales pour inclure le soin des aînés, des enfants, les garderies et les logements sociaux. Et c'est l'engagement des libéraux. Merci, M. Arya. M. Arya du Parti libéral. Maintenant, M. Cook du Parti vert. Merci. Les enjeux sociaux que moi je trouve c'est le plus important, c'est en premier la pauvreté, après ça la santé et troisième les Autochtones. En premier la pauvreté, pardon. Le Parti vert veut changer notre système de taxes. Pour le premier 20 000 piastres que quelqu'un il va recevoir comme emploi, il y a 0 taxe qui sera enlevée avec ton chèque de paie. Et pour cette raison-là, ceux qui sont trop pauvres, ça représente tout leur argent pour l'année,
ils ne vont pas payer le taxe parce que maintenant, on prend le taxe et on va le donner, on va le retourner après une année. Et après ça, des services sociaux en par-dessus. Ce n'est pas efficace. La santé, le Parti vert veut instituer un programme pour acheter la pharmacologie nationale. Et ça va sauver le pays 10 milliards de dollars à chaque année. Et maintenant, les autres provinces, ils demandent pour exactement ce programme-là. Et le Parti vert était le premier avec ça. Et aussi, la santé de ceux qui seront plus en plus vieux. Moi, mes parents sont encore plus vieux et il faut que notre système de taxes nous permette, des gens comme moi qui sont jeunes, nous avons des enfants, pour prendre soin à nos parents et les plus vieux dans notre famille avant qu'on retourne nos parents aux systèmes sociaux et peut-être même l'hôpital. En dernière fois, les Autochtones. J'ai été à une réunion avec la Fédération de Juifs ici en Ottawa. Et eux, ils ont exactement pointé la réconciliation avec les Autochtones à un problème de principe. Et parce que les Juifs, leur-même, étaient le sujet d'un système unfair and oppressive. And so they're very interested in seeing that change. Donc, ils veulent que ça change aussi. Merci, M. Cook. C'est à vous, M. Seed. On parle de la question des enjeux sociaux dans Nepean. La question n'est pas tel dossier social ou tel autre, mais tout cela, ce sont différents aspects d'un système antisocial, sauvage, des attaques qui ont été lancées contre le peuple depuis les années 60. Et plus tard, à l'époque du budget de Paul Martin, par tous les ordres de gouvernement. Ça s'appelle le néolibéralisme. Les solutions à ce problème existent. Et quand on analyse les solutions, eh bien, il y en a qui misent sur le secteur privé, d'autres sur le darwinisme, avec le rôle de la société et du gouvernement qui est considérablement réduit, et avec le secteur privé qui est essentiel et qui est présenté comme étant la solution, même si c'est non humanitaire. Si vous avez un problème, vous pouvez vous axer sur la charité. Et si vous avez un problème, vous pouvez signer une pétition. Et donc, c'est une abnégation de la responsabilité sociale de la part du gouvernement qui est au cœur, finalement, de tous nos problèmes et des offensives, des agressions antisociales. Eh bien, c'est pour cela qu'il faut battre le gouvernement Harper et qu'il faut s'ériger contre toute manifestation du néolibéralisme qui est défendu à divers degrés par les autres partis. Je vais ajouter un exemple à la liste parce qu'après, finalement, ça devient une liste d'épicerie. Alors, les jeunes n'ont pas suffisamment de facilités, par exemple d'installation non plus, comme dans les sports. Eh bien, plutôt que de leur accorder ces installations comme un droit, eh bien, on considère que c'est un privilège qu'il faut quêter, qu'il faut quémander pour pouvoir participer. Ainsi, le sport. Le sport est réservé aux familles riches et aux enfants de familles riches. Un Canadien sur trois, un jeune sur trois au Canada ne peut pas faire de sport. Je vous donne cela comme étant un exemple dont on ne parle pas, mais comme étant l'effet de ces agressions contre la société. Merci, M. Seed. Monsieur Wang, c'est à vous à parler des enjeux sociaux. Thank you so much. Let's take a look at some of the facts that our government has done to help a fait pour voir comment nous essayons de réduire la pauvreté au Canada. Et il n'y a jamais eu aussi peu de personnes qui sont sous
le seuil de la pauvreté. Il y a 225 000 enfants de moins qui sont dans la pauvreté. Pour ce qui est du logement abordable, notre gouvernement investit 2,3 milliards de dollars dans des logements abordables et il y a plus de 600 000 logements qui bénéficient d'un soutien social par le truchement de la SCHL qui a investi 1 milliard de dollars dans des projets de logements sociaux. Il y a plus de 200 000 foyers qui ont bénéficié des investissements dans les initiatives de logement abordable depuis 2011. Il est un fait, c'est que nous avons fait tout cela au gouvernement tout en maintenant la fiscalité à un faible niveau. Les familles bénéficient de nos initiatives, comme par exemple le doublement de crédit d'impôt pour les sports, pour les enfants. Et pour l'instant, nous allons porter cela à 1 000 dollars de crédit fiscal par famille qui a des enfants pour acheter de l'équipement de sport. Et nous avons adopté un crédit d'impôt. Nous allons adopter un crédit d'impôt à la rénovation domiciliaire. Notre gouvernement a investi plus de 6,3 milliards de dollars en financement divers par le truchement de la SCHL. Et nous voulons nous assurer qu'il existe des logements abordables pour améliorer le parc de logements. Et nous allons dépasser plus de 200 000 unités. Les autres partis vont hausser les impôts et cela va coûter cher à tout le monde. C'est à vous, Monsieur Devine. Thank you very much. As much as I respect, Je respecte tout à fait les avis de mes collègues, mais s'agissant des grands problèmes sociaux qui affectent cette circonscription et le pays, passer plus d'une minute à parler du fait que les enfants doivent avoir plus d'activités sportives ou qu'il faut améliorer le parc de logement, c'est une insulte. Mais quand on parle des gros enjeux sociaux, ça arrive toujours, ça commence toujours avec l'imbalance de l'accumulation de richesses. Excusez, j'ai dit que j'ai pas dit que vous parlez d'économie. Non, je sais. Dit, mais comme c'est un... essayons de nous tenir loin de job creation. Exactement, je ne vais pas parler de ça. Quand vous avez la majorité des richesses, vous avez typiquement la minorité des enjeux sociaux. When you have the most wealth, usually, transversely, when you have the least wealth, you have the most social issues affecting you. Effectivement, quand vous avez des problèmes sociaux, c'est qu'il y a... Le mesure du caractère de société, c'est comment nous protégeons les plus vulnérables de notre société. Je suis en accord que notre système de santé doit être protégé. Parmi les conservateurs, on a fait des coupes majeures à notre système de santé. Je suis fier que nous habitons dans un pays où vous avez seulement besoin d'une carte Medicare pour voir un médecin, pas une carte de crédit. Mais un des plus gros, on n'a pas parlé de ça, un des gros enjeux sociaux, c'est la dégradation de participation dans le système démocratique parmi nos jeunes. Quand je cogne aux portes, je trouve beaucoup de jeunes qui ne veulent pas participer dans notre démocratie. On doit améliorer ça. On doit avoir plus d'engagement avec nos jeunes, les inviter dans la procédure, parce que sinon, si on ne parle pas plus aux jeunes, le futur de notre démocratie sera dans le péril. Merci beaucoup. Merci. Oui, on va prendre chacun une minute si vous voulez ajouter ou réfuter des choses. Allez-y, M. Arya. Une minute. You talk about the great statistics of home ownership. Parler Do you know how many people are in the rental pool? de tous les investissements que vous avez faits dans le logement social. Eh bien, sachez qu'il y a plus de 50% des gens qui sont à loyer. Il y a 45% des femmes de familles monoparentales qui doivent payer un loyer. Dans les banques alimentaires, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de familles de travailleurs. Ça a augmenté au cours des 6 ou 7 dernières années. Il y a 12 millions de Canadiens qui travaillent et qui n'ont pas de régime de retraite
de leur employeur et qui vont se retrouver pauvres quand ils seront à la retraite. Il y a de grands problèmes sociaux, des problèmes de logement. Il y a des personnes âgées qui vivent seules et elles représentent 46% de tous ceux qui louent. Il y a moyen de faire mieux. Monsieur Cook, vous vouliez ajouter? Oui, très vitement. Monsieur Wang, il dit que les programmes des autres partis vont coûter plus cher et ça va coûter plus de taxes. Le policier du Parti vert de ne pas avoir de taxes sur les premiers 20 000 que vous avez reçus par l'emploi, ça ne va pas... ça va pas être d'autres taxes, ça va être moins de taxes et ça va être plus efficace. Deuxième fois, on parle des crédits de taxes avec les rénovations sur notre maison quand il y a des personnes sans maison. M. Aria, il a dit ça. C'est bien vrai. Et à part de ça, les prix de la maison sont trop hauts maintenant. On veut donner d'autres argent pour les personnes pour mettre dans leur maison pour have the house values go up. Ça ne fait pas de bon sens. C'est à l'inverse. Et le crédit de sport, les crédits de sport, ça aide seulement ceux qui peuvent payer pour le programme de sport. Ça n'aide pas la pauvreté et ça n'aide pas les enjeux sociaux, pas du tout. En fait, enrollment dans les programmes de sport, ça n'a pas changé avec ce programme. Ça fait 5 années, ça n'a même pas changé. Alors, c'est faux. Merci, M. Cook. Je vais vous demander de vous en tenir au temps parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à l'émission. Mr. Seed, I'll ask you to stick to the time if you want to reply. 1 minute. I'm sorry. I know that we're reply. Time. First of all, I'd like to second what Mr. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Devine vient de dire. C'est une insulte de vouloir limiter la discussion à 1 minute ou moins sur des dossiers très importants. Il est donc nécessaire que les gens de Nepean organisent leur propre tribune publique avec des questions sérieuses dont nous allons parler et nous allons énoncer des solutions, et cela de façon régulière. J'étais à un hôpital et j'ai rencontré quelqu'un là-bas, sur place, membre du personnel médical, dont je tairai le nom. Et on voit qu'il y a un véritable champ de bataille. Dans ce cas-là, il y a des postes de travail qui sont installés dans les couloirs. Il y a des gens qui sont quasiment en panique sur place. Pourquoi tout cela? Eh bien, parce que le droit n'est pas un droit, le logement n'est pas un droit, l'enseignement, la participation au sport ne sont pas des droits. Merci, monsieur. Voilà les questions auxquelles il faut répondre. Je regrette de vous presser, mais on a vraiment plus beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez répondre, monsieur Wang? Un maximum d'1 minute. Thank you. Look, throughout the past 9 years, our government Au has cours made des 9 record dernières années, notre gouvernement a réalisé d'importants investissements housing needs. pour répondre aux besoins de logement. Grâce à l'investissement des logements abordables, nous avons investi 2 milliards de dollars jusqu'en 2019 pour réduire le nombre de personnes qui ont des besoins à cet égard. Notre plan d'action répond à ces besoins à terme de 3 ans. Nous avons investi 1,3 milliard de dollars dans 5 ans pour porter la fin de ce régime à 2019. Nous allons maintenir les impôts à la baisse et nous allons favoriser un meilleur accès au logement abordable. Et je suis convaincu que la dernière chose dont les gens veulent, c'est une dette débridée et Merci, M. Wang. une fiscalité Monsieur élevée. Devine, le plus court possible. Peut-être que vous pourrez répondre dans votre mot de la fin. Il nous reste 5 minutes à l'émission. Vous avez chacun 1 minute. Pas avec une autre question? Non, on n'aura pas le temps d'une autre question parce que le temps a déjà passé. Je pense... Alors- I don't have anything more to... Je sais qu'il y en a encore Est-ce qu'on beaucoup passe à à nos... dire. Do we go Pardon? to our closing remarks? Yeah, Oh. oui. Mais vous pouvez ajouter des points si vous voulez. Mais on a à peine 5 minutes dans l'émission. Donc, Donc, on va juste passer à nos... 5 minutes in the show, All right. in the program, so 1 minute each. I might have to ask you to go Parfait. faster. Monsieur Devine. Je pense que ce que nous avons vu ici aujourd'hui, ce que nous voyons partout le pays, c'est que le Canada veut du changement. Les Canadiens veulent du changement. Le Canada a besoin
du changement. Mais ce changement ne va pas venir sans opposition et ce ne fera pas du jour au lendemain. Il va falloir une preuve de vision, de force et de leadership pour effectuer ce changement. Ici, dans cette circonscription de Nepean, pour que ce changement se produise, il faut quelqu'un qui a la force de caractère pour rassembler une communauté assez divisée. Il faut créer du consensus. Je prends quelqu'un qui va respecter les points de vue opposés et qui peut se lever pour ce qu'il croit. Et je sais que moi, je suis cette personne. Ce changement va nécessiter un personnage qui a le courage d'être un penseur indépendant et pas seulement suivre les ordres. Pour Nepean, je suis cette personne. Merci, M. Devine. Monsieur Arya. Cette élection concerne notre avenir, l'avenir de vos familles. Je sais à quel point il est important pour nos familles, et en particulier pour les aînés que nous attirions, créions des emplois exigeant une bonne compétence. J'ai une expérience dans Invest Ottawa et dans la collectivité. Cela m'a préparé à comprendre ce qu'il faut pour attirer des emplois de qualité et les maintenir. En tant qu'élu, je promets de travailler avec tous les ordres de gouvernement, le provincial, le municipal et le fédéral, surtout avec le secteur privé, pour créer des emplois viables. Les Canadiens nous disent qu'ils veulent que le gouvernement fédéral soit plus participatif. Le gouvernement libéral a une équipe prête pour apporter un véritable changement. Coincé, je vais aller aussi vite que je peux. Le changement électoral, ça s'en vient. 2 des 3 plus grosses parties veulent changer. Demande donc, c'est quoi le changement qu'ils veulent faire parce que ça fait depuis 1990 qu'on parle de ça et ça n'a même pas changé. Alors, demande directement c'est quoi le changement et sinon, votez pour le Parti vert pour la prochaine élection. Après ça, les enjeux sociaux. Vous avez écouté ici, il y avait un parti qui ne voulait même pas répondre en propre. Et le Parti vert, je crois que nous avons répondu très efficacement. Et après ça, je vous demande, le 19e d'octobre, d'électer et choisir quelqu'un qui vous représente. Je suis ingénieur, je suis entrepreneur et je suis ici, qui vit en Nepean. Et je crois que je suis le meilleur candidat et je vous demande à me regarder et découvrir c'est qui Jean-Luc Cook. Merci, M. Cook. C'est à vous, M. Seed. Merci. All the parties talk about change. We too talk about change, but nous aussi. Our concept of change is quite Mais notre concept de changement est différent. Il n'est pas question de changer l'équipe gouvernementale, mais d'organiser le peuple pour occuper l'espace du changement. C'est important d'agir au niveau du terrain. Jusqu'où aller pour organiser l'espace du changement. Et dans ce concept, bien évidemment, notre parti est le vainqueur de cette élection. Parce que grâce à notre système, les gens s'exprimeraient. Et d'ailleurs, le peuple pourrait aller voter en grand nombre. Et il pourrait le faire en votant marxiste-léniniste le 19 octobre. Mais il faut lire entre les lignes. 2 milliards de dollars pour le logement, 45 milliards de dollars pour une nouvelle flotte. Ça, c'est une farce. Merci, M. Seed. M. Wang. Je veux remercier notre modérateur et les autres candidats pour me joindre aujourd'hui. Un débat est toujours un défi, mais c'est aussi une occasion pour établir un dialogue avec chaque résident de Nepean. Ma priorité est d'assurer l'emploi dans notre communauté. Je suis le candidat préparé pour soutenir les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises avec le plan conservateur concentré avec la réduction de la paperasse et l'abaissement des impôts. That is why the conservative approach is different. L'approche conservatrice est différente. Et pourquoi? Ma réponse est différente. Je veux travailler pour Nepean en maintenant la fiscalité basse, en créant des emplois. Je veux servir Ottawa et avoir un représentant élu de Nepean
à la Chambre des communes et je vais être une voix Alors, merci ferme. beaucoup, messieurs. Alors, je vous rappelle que Andy Wang se présente pour le Parti conservateur, Sean Devine pour le Nouveau Parti démocratique, Chandra Arya pour le Parti libéral, Jean-Luc Cook pour le Parti vert et Tony Seed pour le Parti marxiste-léniniste. Merci beaucoup. Ça a été très intéressant de vous entendre. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. C'était les candidats de la circonscription, la nouvelle circonscription de Nepean. Merci, messieurs. Parfait.